Ami Scorpion, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour le mois de juin. Bien sûr, c'est un tirage qui est général. Il parlera en totalité à certaines personnes. Il ne parlera qu'en partie à d'autres parce que, alors je dis ça parce que pas mal de personnes me demandent si c'est à qui sont destinés ces tirages. Ces tirages sont des tirages généraux, hein. Alors, il y a certainement des messages qui vont te parler, à d'autres personnes, ben, ça parlera dans sa totalité. Un message, enfin, il faut absolument une guidance personnelle pour que ce soit vraiment une guidance qui te soit destinée dans sa totalité. Là, bien sûr, tu prends uniquement ce qui te parle et tu laisses le reste à l'univers. On attaque de suite, ami Scorpion, avec l'énergie avec laquelle tu rentres dans ce mois de juin. Et on a la carte du soleil, donc la carte du couple, la carte du partenariat, la carte de la réussite, la carte également d'être sous les projecteurs. Là, on se sent bien, on se sent réchauffé lorsqu'on rentre dans ce mois de juin. L'été arrive à grands pas, c'est vrai qu'il fait beau depuis plusieurs jours déjà, du moins chez moi. Donc c'est vrai que là, tu te sens plutôt bien lorsque tu arrives dans ce mois de juin. Alors, au niveau général, qu'est-ce que l'on a pour toi? On a l'argent, on a l'hérédité, on a la santé, la sexualité, le rêve et le retour. Alors, ami Scorpion, qu'est-ce qui se passe là? Alors, si on est plutôt dans le domaine sentimental, j'ai l'impression que tu ressasses un petit peu les souvenirs du passé. Enfin, pas un petit peu, parce que là, on a quand même la carte de l'abondance, donc plutôt beaucoup. Il y a une certaine nostalgie du passé, il y a un retour à... Peut-être penses-tu à une relation du passé, c'est possible. Une relation quand même avec qui on voit dans le passé, tu te sentais plutôt bien, hein. Il y avait quelque chose de fluide, c'était, comment dirais-je, c'était une évidence. Et là, on voit que, alors je pense que c'est terminé parce que là, on voit que tu ressasses ces moments-là, ces moments de plaisir avec cette personne-là, ces moments aussi difficiles parce que là, tu vois, dans la carte du rêve, on a ici quand même un serpent qui enroule la jambe de la personne qui est couchée. Donc là, c'est la carte de la tentation. Là, on voit que là, tu es tenté de revenir peut-être vers cette personne même. Tu vois, il y a une tentation là, ici. On rêve des moments charnels passés avec cette personne. On se rappelle ces moments de bien-être. Bon. Là, il y a peut-être aussi un héritage qui arrive à toi et il y a ici, tu vas recevoir une somme d'argent assez conséquente. On voit que cela va te mettre même de manière, on va dire, plus à l'aise financièrement, même si bien sûr un héritage inclut forcément un décès. Mais là, on voit que voilà, il y a peut-être un héritage qui arrive vers toi. Mais moi, bon, ça peut être le cas, hein, mais moi j'ai l'impression là qu'on rêve, qu'on repense à quelqu'un de son passé avec qui on a vécu une histoire dans laquelle on était bien. Et voilà, tu vois, c'est un peu en boucle, hein, comme dans la carte ici du retour. On a ici une roue et on repense à cette histoire en boucle. On va de suite, hein, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? On a l'amitié, l'élévation, l'automne, la relation karmique, ça ne m'étonne pas. Oh, le retour, bon, d'accord, ok. Voilà, voilà. Bon, ici, je pense à mes scorpions que tu es pris entre deux relations. Alors, je pense que tu vis une relation avec quelqu'un. Alors, au départ, c'est une relation ici qui est plutôt fluide, hein. C'est une relation où il y a beaucoup de complicité. On se sent bien avec cette personne. Alors, ça peut être quelqu'un, mais
c'est ta carte, hein, puis c'est la carte de la balance du Scorpion et du Sagittaire, mais c'est peut-être aussi tout simplement, tu as lâché prise par rapport à certaines peurs, à certaines craintes, peut-être à cette histoire aussi d'amour qui a été plutôt fusionnelle, et la relation que tu vis avec cette personne-là, elle est plutôt agréable, on se sent bien, hein, tu vois, on n'a pas la carte réellement d'amour ou d'autres, mais on voit bien quand même que tu te sens bien dans cette relation. Or, le petit X, c'est qu'il y a un retour, hein, de cette personne qui a été par le passé quelqu'un de très élégant, quelqu'un qui était un beau parleur, quelqu'un qui savait parler, qui savait te parler, qui savait, je ne sais pas, toi, il y avait beaucoup de charme, bon, il était charismatique, mais il n'était pas sérieux. Alors, c'est une relation karmique, c'est une relation d'âme, donc une relation, cette personne était là pour te faire travailler ses peurs, des peurs que tu as, et faire travailler ses propres peurs aussi. Et là, on voit bien que tu as lâché prise depuis, hein, et que ce qui implique que tu as compris les peurs qui étaient les tiennes, que tu les as travaillées, et tu as lâché prise par rapport à tout cela. Mais apparemment pas suffisamment, ou pas dans sa totalité, puisque cette personne refait son retour. Ce qui fait qu'il y a encore quelque chose à travailler. Je pense que l'univers est en train de te tester. Il est en train de voir si réellement tu as travaillé toutes tes peurs, toutes tes craintes, ou s'il y a encore quelque chose à travailler. Alors là, je pense que le cœur va balancer là, hein, entre l'histoire que l'on vit aujourd'hui et cette personne qui fait son retour. Bon, là, les cartes, enfin, le jeu reste ouvert, ce qui implique que c'est pas en juin que les choses vont les choix ne vont pas se faire à ce moment-là. On verra un peu dans le futur, hein, si l'univers nous remet les mêmes énergies que celle-là, si on a une continuité, hein, dans le courant du mois de juillet et du mois d'août. Là, ben, écoute, il y a forcément une décision à prendre. Je ne pense pas qu'elle se prendra au mois de juin. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a pour toi, ami Scorpion? On a le bâtiment, l'administratif, la jeune fille, la séparation, l'arme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là, ami Scorpion? Au niveau professionnel, là, il y a alors de l'administratif. Alors, soit tu travailles, tu es fonctionnaire, ça c'est possible, ou assimilé fonctionnaire. Soit tu travailles pour une grande administration, soit tu travailles dans de grands bâtiments, hein, pour une grande entreprise. Et là, il y a ici une personne, plutôt une jeune femme de moins de 30 ans, on va dire, hein, qui, alors soit c'est toi, hein, qui travaille dans ce domaine-là. Et là, ici il y a une cassure, là, si tu veux. Là, c'est la croix à porter. Là, c'est dur. Il y a des moments difficiles là pour toi au niveau professionnel. On te dit qu'il va falloir que tu tranches, que tu es dans une situation qui est lourde à porter, une situation qui te stresse. Alors peut-être il y a une perte ici d'équilibre et d'harmonie au niveau professionnel. Il y a quelque chose dans ton travail qui va être compliqué ce mois de juin, hein. On va être en quête d'équilibre parce que ici, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un, l'une de tes collègues ou l'un de tes collègues qui perturbe ton équilibre. D'accord? Donc, si c'est quelqu'un, eh bien, voilà, tu dois savoir de qui je parle. Sinon, c'est toi qui es en perte d'équilibre par rapport à ton travail. Il y a quelque chose là qui ne te convient pas. Bon. Il y a du stress là, il va falloir vraiment que tu prennes une décision, hein. Il va falloir que tu tranches dans cette situation-là, parce qu'il y a quand même pas mal de stress pour toi, hein, ami Scorpion. Bon, avec quelle énergie tu vas quitter ce mois de juin? Parce que c'est quand même des énergies qui sont un peu lourdes, hein, qui sont un peu pesantes, hein. Au niveau sentimental, là, c'est quand même pas évident. Et là, au niveau professionnel non plus, on a un mois qui va être un petit peu lourd. Alors, bien sûr, ça ne va pas durer. Tu sais très bien que c'est temporaire. Bien sûr, des choix vont être pris. Tu vas prendre des décisions. Et bien sûr qu'à un moment donné, les situations s'arrangeront.
On quitte, ah ben écoute, tu m'étonnes, on quitte le mois avec l'ermite, ce qui implique que tu as besoin bien sûr de te retirer un petit peu du monde pour respirer, pour prendre des décisions, pour prendre de la hauteur par rapport à ta situation et sentimentale et professionnelle. Tu as besoin là de te retirer un petit peu et de prendre les bonnes décisions. Bon, ben écoute, passe un bon mois de juin. Je te dis à très vite, mes scorpions. Au revoir.